Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va faire la suite de la vidéo qui apparaît là, qui était donc la réparation d'une Apollo 1240 qui avait subi des grosses coulures d'acide puisque la batterie était cachée par le petit capot en plastique qui est là. Et donc toute la partie où se situent déjà les jumpers pour la RAM et le 040, le quartz et le petit composant qui est ici, dont la référence s'affiche ici. Donc il a fallu tout nettoyer, bien évidemment tout passer au vinaigre, supprimer les parties acides, recontrôler toutes les pistes et bien évidemment refaire aussi les CIA. Maintenant que ce composant a été remplacé, il va falloir tester, voir si ça fonctionne. Donc c'est parti, j'installe une carte mère d'Amiga 1200 fonctionnelle, une compacte flash avec Wish Amiga et c'est parti. Ça y est, c'est installé, je vais essayer de tout filmer en même temps. Premier démarrage, bien évidemment j'ai mis les LED pour voir un peu l'activité. Donc si la LED Power passe de faible à forte, c'est déjà très bon signe. Si on a l'activité du lecteur de disquette et de l'IDE, c'est que c'est gagné. Alors, je mets sous tension. Ah, la LED est passée. On a eu le lecteur de disquette et l'IDE. Maintenant, à voir si le Workbench va s'afficher. Bien évidemment, il faudra voir afficher processeur 040 et 32 MO de fast, me semble-t-il. Donc, on a les 32 MO de fast. Et maintenant, on va lancer Wish Amiga. Processeur 040 et 32 000 kg de mémoire fast. Donc la carte est fonctionnelle. Bon, cette carte est maintenant réparée. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Que la réparation n'est pas forcément très compliquée quand ça se passe comme ça. Par contre, si je devais la classer sur un certain niveau, sur 10, je la mettrais au moins niveau 8. Parce qu'on est sur une carte qui est très très sensible. Le retrait du composant est une véritable torture parce qu'il ne faut surtout pas arracher des pistes. C'est là où ça devient relativement compliqué. Et après, il faut souder vraiment de manière très très précise. La moindre erreur pourrait sacrément endommager la carte. Et je précise que des cartes comme ça se négocient aux alentours de 500-800 € actuellement. Donc voilà, si vous avez ce genre de carte à réparer, essayez de voir avec quelqu'un qui maîtrise, mais surtout ne vous lancez pas là-dedans si vous n'avez pas suffisamment de compétences. En attendant, cette carte est réparée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.